Bon, je lis mon texte, d'accord. Oui, c'est vrai, mais je lis sans lunettes. Ah oui, ben... Hein? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ouais. Et puis alors, toute ma famille est fière de moi parce que moi, tenez par exemple, je sais que je suis sur scène, hein. Je sais que je suis sur scène dans mon one-man show, comme ils disent. Et je sais très bien que je suis à l'Olympia de Bordeaux, très bien. Devant un public belge, voilà. Pendant le spectacle, on parle beaucoup de souvenirs et de mémoires. J'aimerais savoir si vous faites un rêve récurrent. Est-ce que vous avez un rêve qui revient tout le temps, depuis longtemps, que vous faites encore? Non. Non, ça vous arrive jamais de... Vous vous souvenez de vos rêves? Vous vous souvenez pas de vos rêves? Bah, vous savez, j'ai rêvé, mais d'autres choses, hein. C'est pas là-dessus, quoi. C'est pas... On est comme tout le monde, hein. On peut... Je sais pas, mais pas... Le métier, c'est le métier, c'est autre chose, hein. On n'est pas... Est-ce que vous faites des rêves en rapport avec le théâtre? Il y a Eric Cantona, j'avais posé la question à Eric Cantona, donc, qui fait du foot, et lui Oui. il me disait, j'ai rêvé que je faisais du saut en longueur, je battais le record du monde, je sautais et puis je m'arrêtais jamais, quoi. Oui. Mais ça, c'est drôle, oui, mais j'ai pas de choses drôles comme ça. C'est vrai? Non, mais c'est très drôle, ça. Mais moi, j'ai une grande estime pour Cantona, là. Je sais que c'est un type vraiment très intéressant. Il faisait de la peinture aussi. Il a joué à Montpellier. Moi, je m'intéresse beaucoup au football et moi, je mets beaucoup de temps à Cantona, oui. Cantona, c'est une chose naturelle, c'est une présence naturelle. Il est présent. C'est mystérieux, la présence. Pourquoi ce type ou cette femme sont là, on ne voit que... Vous voyez, moi, quand on essaye d'expliquer le succès du général de Gaulle, vous voyez, ce type qui est colonel, qui n'est même pas général, quand il part en Angleterre, parce qu'il refuse la capitulation, il part en Angleterre, il est colonel. Il a été nommé général, mais il n'est pas encore officiellement général. Il va à Londres, il va trouver Churchill, il va lui dire qu'il représente la France. Vous voyez, vous amenez devant Churchill, voilà, je suis la France. Comment a-t-il pu gagner sa partie? C'est là, moi je me suis trouvé à côté du général de Gaulle, parce que je plaçais les gens, j'étais ouvreur, si vous voulez, au palais de Chaillot, donc j'ai placé de Gaulle. Et je me suis rendu compte du type, la présence écrasante, on n'existait pas. Et c'est comme ça, à mon avis, qui est arrivant devant Churchill ou Roosevelt, qui au départ était contre, qui s'est imposé. C'est un mystère. C'est un mystère, ça, la présence ça veut dire humaine. que le général de Gaulle aurait dû faire du théâtre? Ah ben, c'est du théâtre, forcément. Tout est théâtre, au fond, vous savez. Le théâtre, oui, la politique, si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas la présence, si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas un homme politique valable. On ne vous voit pas. Il faut qu'on vous voit. C'est la première chose de l'acteur et de tout type qui fait quelque chose. C'est la seule façon de s'affirmer, de s'imposer devant les autres. C'est que vous soyez visible, tellement visible qu'on ne peut pas vous éviter. Oui, c'est le théâtre, vous savez, c'est pas simplement des acteurs qui... C'est partout le théâtre. Le théâtre, tout le monde en fait. Vous ne jouez pas, vous, avec votre père comme avec votre mère. Vous êtes différents. Quand vous parlez avec votre mère, vous êtes différent quand vous parlez à votre père. Vous êtes différent de parler à votre frère. Et brusquement, il y a votre fiancée qui arrive, vous êtes encore un personnage qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, c'est ce que vous faites devant votre père. Vous voyez ce que je veux dire? On change tout le temps. Donc on fait du théâtre. Pourquoi l'agent de police, vous lui mettez un uniforme? Il n'a qu'à se présenter en temps. Il est à la secrète, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que l'uniforme fait que il s'impose aux gens, c'est du théâtre. Oui, la vie est une grande pièce de théâtre. Ah, c'est du théâtre, oui. C'est du théâtre, absolument. Il n'est pas, nous jouons tous. Je vous dis, vous n'êtes pas... Pourquoi on habille les gens, les militaires, les agents de police? Pourquoi ils s'habillent? Pourquoi le médecin se présente avec une blouse blanche? Pourquoi le chauffeur de taxi, maintenant, ils sont comme nous, ils sont des clients comme nous.
Mais moi, quand j'étais petit, le chauffeur de taxi, c'est un type qui avait une casquette, qui avait une blouse grise. Vous voyez ce que je veux dire? Il était habillé, il avait un uniforme. Le prêtre, le curé, avait un uniforme. Depuis qu'il a enlevé sa soutane, on n'y croit plus. Il n'y a personne dans les églises. Vous avez compris? Parce qu'ils ont abandonné le théâtre. Le théâtre, c'est une façon de paraître, de s'imposer, d'être visible aux autres. Tiens, voilà un agent de police. Tiens, voilà un chauffeur de taxi. Tiens, voilà le directeur. Tiens, voilà. Vous voyez? Oui, c'est comme ça. Merci Michel. Je crois que c'est intéressant ce que je dis quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Oui, c'est quelqu'un qui était mécontent qui est sorti. Alors là, je sais plus où j'ai été, donc. Bon. Hein? Ah, le robinet dans le cul. Ah, mais... C'est tout ce qu'il a retenu. Et oui. Ah oui, c'est extraordinaire, parce que essayer de le faire, vous pouvez pas. Formidable, c'est fantastique ça. Bon alors.